Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Un café avec Lulu. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé à un moment donné d'une de mes amies qui avait vécu de la violence physique et psychologique et tout ça. Et je vous avais dit que j'étais pour revenir sur des choses parce que je me disais que en tant qu'adulte, de vivre ça, c'est pas évident. Mais j'avais aussi parlé de la violence quand on est dans une famille, ce qui veut dire que ça implique des enfants. Alors, j'ai des sources qui m'ont beaucoup aidé, m'ont donné beaucoup d'informations à ce sujet-là, puis je voulais vraiment vous le partager parce que je trouve ça important. Et la constatation qu'on a fait, c'est quand on commence à accepter qu'est-ce qui nous est arrivé et qu'on décide d'en parler autour de nous, ben on vient de se rendre compte à quel point qu'en finale, il y en a donc bien du monde qui vivent ça, ça n'a pas d'allure. Carrément, ça n'a pas d'allure. Donc, pour moi, ça m'a confirmé que je pense que l'objectif que j'ai, ben ça a sa place, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait, même si ça va aider, comme j'ai dit, une seule personne, puis cette personne-là, c'est moi, ben ça va être parfait. Mais à tout le moins, je vais avoir le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien pour aider des gens qui ont vécu des situations pas évidentes. Donc, pour ce qui est des familles qui vivent des situations comme ça, la question que j'ai posée à ma source, c'est qu'est-ce qui a fait prendre la décision de passer à l'action? Et c'est un peu la même chose qui est arrivée à plein de monde, pas d'enfants, il y a eu violence physique et à partir de là, la décision a été prise et tout. Donc, là, j'ai demandé, j'ai dit, OK, j'ai dit, mais là, j'ai dit, ça a été quoi ton processus avec ça? Elle l'a fait d'une façon, mais après coup, elle a appris qu'elle aurait pu avoir l'aide des travailleurs sociaux, de la DPJ. Donc, mais elle ne le savait pas, vous voyez. C'est ça, mon objectif, c'est d'être capable d'amener des ressources qu'on ne sait pas nécessairement qui sont là, mais il y a quelqu'un qui a eu besoin et ça y a été profitable. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important de vous revenir avec ce sujet-là puis de vous en parler. Et ce qu'elle disait, elle, c'était pas une question... On sait que des fois, on va prendre des décisions, mais des fois, on n'est pas capable à cause que financièrement, il y a beaucoup de blocages. Donc, dans son cas, elle, c'était pas ça la situation, mais elle avait tout fait pour aller chercher de l'aide, avocat et compagnie, là, OK? Mais ça n'a pas donné le résultat qu'elle souhaitait à ce moment-là. Et là est venu le soutien de la DPJ. Et comme elle me disait, puis ça, je comprends aussi, ça fait toujours peur de faire affaire avec la DPJ parce qu'on ne sait pas trop comment ça va aller, puis on n'a pas nécessairement toujours des bons commentaires par rapport à ça. Donc, mais ce qu'elle a retenu, elle dit, j'aurais dû faire ça bien avant parce que eux, ils sont là pour encadrer les enfants. Et donc, ils sont habitués dans ce phénomène-là. Donc, ils ont vraiment toutes les ressources autour d'eux pour être capable d'aider les enfants. Donc, et c'est disponible, OK, pour tout le monde. Donc, vous voyez à quel point le partage des informations, ça peut être profitable pour tout le monde. Et je la remercie amplement en ce moment. J'étais vraiment contente qu'elle se sente à l'aise de m'en parler. Puis je lui avais dit le pourquoi que je posais ces questions-là. Donc, elle était super contente que je pose des questions. Puis elle me l'a dit. Elle dit non, elle dit, regarde, c'est fou comment il y en a. Puis c'est triste. Je suis encore sidérée de dire que on est encore dans cette phase-là. Il y a encore beaucoup trop de monde qui vivent encore dans des peurs, des craintes, des doutes. Puis c'est pas ça la vie. C'est vraiment pas ça. Puis il n'y a pas personne qui mérite rien de physique et psychologique dans sa vie. Personne, OK? Moi, là, je ne créerai jamais que la vie a été faite pour que les gens se fassent manipuler, abuser
profiter, name it, là, pour moi, ça ne passe pas. Donc, elle, avant qu'elle fasse le geste, comme je vous ai dit tantôt, ça a été par un geste qui l'a rendu à l'hôpital. OK? Comme mon amie, en finale, c'est ce qui est arrivé. Ça a été un point déterminant dans son dire « OK, c'est assez ». Ça a pris 2 ans parce que, justement, elle ne voulait pas elle voulait pas laisser ses enfants entre les mains du père à ce moment-là et elle voulait les protéger. Donc, elle était à ce moment-là hyper dans la résilience pour être capable de protéger ses enfants. Et ça, tout le monde, je pense qu'on le comprend assez facilement et c'est très compréhensible. Je pense que j'aurais fait la même chose. Très honnêtement, je vois pas ce que j'aurais fait de différent. Je veux même pas l'imaginer, OK? Je trouve ça triste. Ça me crève le cœur. En tout cas, vous comprenez. Il n'y a rien de plaisant là-dedans. Mais, et en même temps, on s'est adonné à parler, parce que ça faisait partie d'un sujet que je voulais aussi parler avec vous, mais j'attendais d'avoir plus d'informations pour avoir plus de concret à donner. Et pour ça, je vous le dis là, ça va revenir dans une autre capsule parce que je me suis interrogée à un moment donné à savoir c'est quoi quand tu vis dans la violence pendant des années. C'est quoi les dommages collatéraux? C'est quoi qui se passe pour la personne? Comment qu'elle vit ça? Qu'est-ce qui a fait comprendre qu'elle vivait de la violence? Il y a quelque chose, quand ça fait plusieurs années, là, on essaie de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur? Comment qu'elle s'en est rendue compte? Parce que, tu sais, on s'entend pour dire, là, c'est pas juste 1, 2, 3 ans, là, on parle de plus de 10 ans, là, de vie commune, avec des enfants, évidemment. Donc, j'ai demandé à mon contact si elle voulait me mettre en contact avec cette personne-là. J'ose espérer qu'elle va accepter parce que j'aimerais vraiment beaucoup vous donner cette information-là. Je trouve ça hyper important parce que je me suis posé la question à me dire, quelqu'un qui le vit à faible dose, c'est déjà une dose de trop, mais il reste quand même pas moins que pendant des années, il y a des conséquences qui suivent tout ça. Donc, si un si bref laps de temps nuit, ben j'ose même pas imaginer c'est quoi après plus que 10 ans. Je voudrais pas être à leur place, sincèrement, là. Donc, j'espère, en tout moins, d'être capable de vous donner l'information. Je vais travailler fort pour être capable d'avoir des ressources à ce niveau-là. Je trouve ça important. Dans ma tête à moi, c'est existentiel de pouvoir s'aider. Donc, ce qui fait mon affaire dans tout ça, c'est d'être capable de vous offrir toute l'information. Donc, c'est ma façon à moi de vous apporter un soutien, un support et de vous laisser savoir que vous n'êtes pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu la même chose que vous et que ça a pris le temps que ça a pris, mais ils ont eu besoin d'aide. Donc, il ne faut pas avoir peur. On a besoin d'aide, on va la chercher. Ça peut prendre du temps avant qu'on se sente prête à aller chercher l'aide, mais on y va quand on est prête. Fait que soyez consciente et conscient qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Donc, moi, je vous laisse là-dessus. Je vais vous souhaiter une super belle fin de semaine. La mienne part super bien. Un ami vient souper avec moi ce soir. Alors, un beau petit feu, puis on va profiter de la piscine. Donc, j'espère que vous allez passer un beau week-end et que vous allez profiter de la vie que vous avez. Si vous êtes bien, je suis très heureuse pour vous et j'aspire à ça moi aussi. Mais j'ai encore des étapes à suivre, puis je vais me les donner. Puis ça, il n'y en a pas de problème. Je suis capable de vivre avec ça. Parce que je me respecte aujourd'hui et je le sais qu'est-ce que ça change dans ma vie de me respecter. Fait que c'est quasiment la prescription, j'aurais tendance à vous dire. Quand vous allez comprendre à quel point il y a une importance de se respecter, peu importe ce qui arrive, ça change le cours de notre vie, puis pas rien qu'un peu. Fait que je vous embrasse, je vous dis bon week-end à tout le monde et on se voit bientôt. Bye bye!